Je vous remercie beaucoup. Et il faut rappeler que l'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, une organisation commune à 17 États africains, dont le Mali. Donc, cette organisation, nous avons eu l'honneur de présider à cette destinée en 2021. Et actuellement, la présidence est assurée par la République sœur du Niger. Et nous sommes en train de suivre les travaux de la 52e session du Conseil des ministres de l'OHADA qui se déroule à Niamey, que nous suivons en mode visioconférence. Et ce que je peux dire, c'est que la session est en train de bien se dérouler. Nous avons noté un certain nombre de délégations qui, comme nous, suivent cette session par visioconférence. Sinon, l'essentiel des États est sur place et suit cette session en mode présentiel. Donc, la cérémonie d'ouverture que nous venons de suivre indique clairement que les choses se passent correctement et augure d'une session réussie. Et nous l'espérons en tout cas. Donc, il faut dire qu'au cours de cette session, donc, seront examinés et adoptés les budgets de l'organisation, ainsi que les documents comptables, tels que les rapports du commissaire aux comptes. Et à l'ordre du jour, nous avons aussi l'élection des juges. Le processus avait été entamé à Bamako, mais a dû être reporté pour être parachevé au cours de cette 52e session qui se tient à Niamey. Donc d'autres questions pourront être abordées dans le cadre des questions diverses. Et là, je crois que lorsque le huis clos sera ouvert, nous serons suffisamment édifiés par rapport à ces différents points. Nous pouvons dire que le Mali a présidé vraiment avec satisfaction aux destinées de l'organisation durant l'année 2021. Nous avons pris le relais en février 2021 et depuis, nous avons eu l'occasion d'organiser la 50e session au mois de mars 2021, la 51e session au mois de décembre 2021. Entre les deux, nous avons rendu visite aux institutions de l'OHADA, notamment la Cour commune de justice et d'arbitrage basée à Abidjan, le secrétariat permanent qui est basé au Cameroun et l'école régionale supérieure basée au Bénin. Nous avons aussi organisé les rencontres régionales des pays de l'Afrique centrale et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons pu aussi, pendant cette période, abriter les travaux du jury de sélection des juges qui a eu lieu ici à Bamako au mois de novembre. Il faut noter aussi que nous avons ouvert beaucoup de chantiers qui sont en train de se poursuivre, notamment l'étude d'impact économique de l'OHADA, dont le chantier a été ouvert et qui est en train d'être finalisé. Il y a beaucoup d'actes uniformes qui aussi sont en train d'être révisés. C'est des chantiers que nous avons ouverts, notamment l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement. Et nous avons exploré aussi d'autres actes qui peuvent permettre à l'OHADA de mieux fonctionner, et notamment l'acte uniforme sur les transactions électroniques, ainsi que l'acte uniforme sur le droit international privé pour gérer les conflits de loi. Donc c'est pour dire que vraiment la présidence du Mali a permis de placer l'organisation
à une bonne dimension de son évolution. Et nous espérons qu'avec la présidence du Niger, les choses vont se consolider. Les perspectives sont bonnes. Et nous avons un secrétariat permanent qui est très dynamique, notamment le professeur Sibidi Emmanuel Darakoum, secrétaire permanent qui est en train vraiment de diriger et vraiment d'une main de maître le secrétariat permanent. Il a apporté beaucoup d'innovation et il a permis à l'organisation de se hisser à un niveau tel qu'aujourd'hui l'OHADA est enviée à travers le monde par des organisations en Europe, en Amérique et ailleurs. Donc nous sommes en train de nouer beaucoup de partenariats qui vont permettre à l'OHADA de rayonner encore davantage. Et la zone de libre-échange continentale est une opportunité qui est en train de s'offrir à l'OHADA pour étendre sa zone d'intervention et renforcer ses capacités. Les partenariats en cours avec l'Occident et avec d'autres partenaires est aussi une opportunité qui nous est offerte. Il faut aussi noter que nous sommes en train d'ouvrir des chantiers sur d'autres aspects de la vie économique de nos États qui n'avaient pas été retenus par les pères fondateurs. Donc l'organisation est en train de s'étendre en se renforçant. Et l'OHADA, on l'a dit, c'est pour assurer la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires. Nous avons la chance d'avoir une organisation avec de 17 États, avec un droit uniforme applicable sur le territoire des 17 États et une Cour suprême unique pour l'ensemble de tous les États. C'est vraiment remarquable. Donc je crois qu'avec cet instrument-là, nous pouvons aller très loin. Les autres ont déjà compris l'utilité de cette institution et sont en train de vouloir imiter ces modèles, vouloir l'implémenter ailleurs, mais il faut le dire, l'OHADA reste un système unique, presque inimitable. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme dans la plupart de nos organisations, il y a des problèmes par rapport au versement des cotisations. Et il y a beaucoup d'États qui ne versent pas les cotisations à date, à bonne date. Et cela constitue un réel problème parce que qui dit organisation, efficacité de son action, dit une organisation solvable, une organisation liquide et avec des ressources suffisantes pour pouvoir fonctionner correctement. Donc à l'OHADA, nous avons ces soucis-là. Et dans le cadre de notre mandat, nous avons initié les recouvrements des créances que l'OHADA a sur les différents États, à travers des lettres que nous avons initiées, adressées aux différents États, à travers des missions que nous avons effectuées et fait effectuer par les secrétaires permanents dans différents États. Nous avons aussi pu obtenir que le système du paiement automatique à travers l'OHADA, à travers l'IOMOA puisse être rétabli. Il faut noter que les cotisations des États étaient retenues à la source par l'IOMOA et reversées à l'OHADA. Il fut un moment où cela avait été interrompu. Au cours de notre mandat, nous avons pu rétablir cette possibilité. Ce qui fera que désormais, donc, nous connaîtrons moins de retard dans les paiements des cotisations. Il faut aussi dire que nous sommes en train de nouer des partenariats très importants avec d'autres structures, des partenaires stratégiques qui sont en train de nous financer à hauteur de plusieurs dizaines d'euros qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Ah oui, le Mali est à jour, ça, nous y veillons scrupuleusement. Nous avons tenu à ce que les compteurs soient vraiment ouverts, donc avant d'aller à cette session-là.